Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo qui expliquait comment faire jouer toute la musique qu'il y a sur son ordinateur sur un système Sonos. Dans la vidéo, j'expliquais comment est-ce qu'on faisait pour prendre les fichiers musicaux qui sont dans l'ordinateur et les faire jouer dans un système Sonos. Et je me suis rendu compte par les commentaires que j'ai reçus que les gens veulent autre chose que ce que j'expliquais. Donc maintenant, je vais expliquer toutes les façons de faire jouer ce qui vient de son ordinateur dans un système Sonos. Première façon, si tu as des fichiers MP3 ou disons dans ta bibliothèque iTunes ou des trucs du genre que tu veux faire jouer dans ton système Sonos, tu peux te rendre sur ton ordinateur. Ça n'a aucune importance si tu es sur un Mac ou PC. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te rendre dans les préférences et tu dois rechercher la section qui s'appelle Music Library. À partir de là, tu vas appuyer sur le plus et à partir de là, tu peux sélectionner soit un dossier qui est dans ton ordinateur, sur un disque qui est connecté en USB sur ton ordinateur ou finalement sur un NAS, donc un réseau qu'il y a sur ton disque dur. C'est super simple, tu cliques dessus, tu suis les instructions. Et si tu veux que je t'explique vraiment étape par étape, ben, je vais te référer à la vidéo que j'ai déjà faite qui explique ça déjà très bien en détail. Le lien est juste en haut à droite. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ce que tu veux faire jouer, c'est probablement d'autres choses que des fichiers musicaux. Tu veux peut-être faire jouer carrément une vidéo qui joue sur ton ordinateur, une source vidéo sur YouTube. Tu veux écouter un podcast, quelque chose que tu peux pas faire jouer à partir de Sonos. Ah ben là, il y a différentes façons de procéder. Donc la meilleure façon, selon moi, de connecter un ordinateur à un système Sonos, ça va être d'utiliser un appareil Sonos qui a un input. Donc, tu as quelques appareils chez Sonos qui ont des inputs. On parle du Play 5, du Sonos 5. On a le Connect Amp ou le Port. Donc, c'est tous des appareils sur lesquels tu vas pouvoir connecter ton ordinateur à partir d'un fil analogique. Donc, tu vas avoir une sortie comme ceux qui ressemblent à un écouteur que tu peux brancher dans ton ordinateur, fort probablement. Si tu t'en vas vers un Play 5 ou un Connect 5, tu vas pouvoir utiliser un fil qui a 2 embouts comme ça. Je vais te laisser les liens dans la description pour les commander sur Amazon si tu en as besoin. Ou si tu te rends vers un Connect M ou un Port, ben là, tu vas pouvoir utiliser un fil 3.5 mm stéréo à un fil RCA. Qui va se connecter dans l'appareil Sonos. Donc, une fois que la connexion est faite, ben là, tu peux aller sélectionner l'entrée de cet appareil-là pour tous tes appareils Sonos. Donc, si tu veux faire jouer une vidéo sur YouTube, tu la fais jouer sur ton ordinateur, tu sélectionnes sur ton ordinateur la sortie écouteur et à partir de Sonos, tu peux faire jouer l'entrée de l'appareil Sonos sur lequel tu l'as connecté. Et je répète, si tu as un appareil avec une entrée, tu peux utiliser cet appareil-là pour le faire jouer sur n'importe quel de tes haut-parleurs Sonos. Donc, si tu fais ça dans ton bureau, tu peux aussi bien le faire jouer sur le haut-parleur de la cuisine, sans même que ça joue dans le bureau. L'entrée peut être utilisée pour tous les haut-parleurs. Ensuite, l'autre possibilité que tu peux avoir, et là, ça c'est seulement si tu as un Mac, tu peux faire du AirPlay. Donc, le AirPlay, c'est une technologie de Apple. À moins que tu aies un petit logiciel qui est capable de l'émuler sur ton PC. Le AirPlay va être capable de faire jouer tous les sons de ton ordinateur sur un appareil Sonos compatible. Donc là, on a le Sonos 1, pas le Play 1, le Sonos 1, seulement les appareils de nouvelle génération. Le Sonos 5, la Play base, le Sonos Sport, est-ce que j'en oublie? Bref, c'est tous les appareils qui ont des fonctions vocales. Si ton appareil n'a pas de fonction vocale, il n'est pas compatible. Par contre, on a le même principe que la connexion. Dès que tu as un appareil qui est compatible AirPlay, tous tes appareils deviennent des appareils qui sont capables de prendre en charge le AirPlay. Donc, si par exemple, tu as 10 Play 1 dans ta maison et que tu t'achètes un Sonos 1, ben là, tu peux faire jouer du AirPlay sur tous tes haut-parleurs dans ta maison. Mais le AirPlay, ce n'est pas la technologie la plus stable. Donc, ça reste préférable de connecter ton ordinateur directement avec un fil dans un appareil Sonos. Enfin, il y a le Sonos Move qui accepte le Bluetooth. Par contre,
Si tu veux le connecter en Bluetooth sur un Sonos Move, tu vas pouvoir le faire jouer seulement sur ce haut-parleur-là. Et lui ne pourra pas le partager à aucun appareil. Voilà, donc ça fait le tour. Les 3 façons de faire jouer de la musique à partir de ton ordinateur sur un appareil Sonos, c'est d'aller sélectionner la librairie de ton fichier MP3 dans l'ordinateur sur un NAS ou peu importe où est-ce que ça se trouve sur ton ordinateur, soit de le connecter sur un appareil qui a une entrée, ou soit de le faire jouer par AirPlay sur un appareil Sonos compatible. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Salut! Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!